Le gouverneur du Congo central, Atou Douana, a été arrêté, ensuite relâché ce samedi 18 décembre 2021 par les agents de l'ordre, une arrestation dénoncée par plusieurs personnalités et politiques. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi séjourne à Istanbul depuis le vendredi du 7 décembre pour prendre part au sommet Turquie-Afrique. La MONUSCO s'est dit ne pas s'opposer à la mutualisation des efforts entre le gouvernement congolais et ougandais pour combattre les ADF à l'est de la République démocratique du Congo. Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information à la télévision d'éducation place au développement des titres. Atou Douana, gouverneur du Congo central, a été arrêté, ensuite relâché ce samedi 18 décembre 2021 par les agents de l'ordre, une arrestation que plusieurs personnalités dénoncent, y compris Jean-Claude Mvemba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Suivez. C'est avec déception, c'est avec honte, c'est avec tristesse, c'est avec une colère noire de suivre à travers les réseaux sociaux l'arrestation du gouverneur de la province du Congo central, représentant personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, être acheminé, que ce soit à la direction générale de la police, que ce soit au parquet, près de la cour de cassation, à pied, comme un vulgaire chien dans la rue. À ce jour, il est présumé innocent, puisqu'il n'y a aucun jugement qui a été fait contre lui. Comment voulez-vous que nous puissions accepter ce genre de choses? On ne peut pas humilier le peuple congolais. On ne peut pas humilier le peuple Congo jusqu'à ce point. La dernière fois que nous avons vu ce genre d'image, que nos arrière-grands-parents nous le rendent compte, c'est quand on a cheminé Simon Kimbangu à la prison de Mbanzangungu, 10 villes de l'époque. Quel que soit le leur, nous avons vu dans ce pays les gens vilipendés, plus de 500 à 800 millions de dollars. Ils n'ont jamais été traités de la sorte. Comment voulez-vous que nous puissions l'accepter? Je lance un appel au président de la République. Vraiment, notre pays manque de véhicules pour acheminer quelqu'un que la justice doit attendre. L'amener à pied, comme un vulgaire bandit. Tous ces fonctionnaires de la police qui ont fait ces sales besognes doivent être nécessairement entendus et radiés de la police. Et nous savons quand même d'où viennent toutes ces histoires. S'ils veulent la déstabilisation de la province du Congo central, c'est la bonne manière qu'ils viennent de faire. Ça servira à quoi que le président de la République puisse inciter les investisseurs dès lors qu'un de ses représentants est conduit de la sorte, en tant que présumé innocent. Je lance un appel au Né-Congo de se soulever, au peuple congolais de se soulever contre cette humiliation d'un des nôtres dans notre pays. Et je vous dis, ça ne se passera pas ainsi. Même sous le régime de M. Kabila, nous n'avons jamais vécu ça. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Istanbul depuis le vendredi 17 décembre 2021. Le numéro 1 congolais prend part aux côtés de ses pairs africains au sommet Turquie-Afrique. Suivez cet élément. Istanbul est en effervescence. Une quarantaine de hauts responsables africains, parmi lesquels 13 chefs d'État, arrivent dans la capitale économique turque pour la tenue du grand sommet, le troisième de partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Très attendu sur le sol turc, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Istanbul dans la soirée en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Sous une pluie fine, le président de la République est salué par un comité d'accueil restreint d'officiels turcs et congolais. À Istanbul, les hôtes d'Omak du président turc Recep Tayyip Erdogan viennent débattre du renforcement de la coopération Turquie-Afrique sur les fronts économiques, sécuritaires et culturels mis en place ces dernières années par Ankara. La Turquie, sous la houlette du président Erdogan, compte accentuer sa percée fulgurante sur le continent. Par 2 fois, la cérémonie d'ouverture de ces sommets a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. Lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains, c'est le message officiel du ministre turc des Affaires étrangères lors de l'annonce de ces sommets.
Durant des jours, les 17 et 18 décembre, la santé, l'agriculture et l'éducation seront au cœur des échanges. Les participants au sommet feront le point sur les derniers plans conjoints Turquie-Afrique de 2015 à 2019 pour valider un nouveau programme quinquennal. Changeant des chapitres, les députés nationaux ont voté le vendredi 17 décembre 2021 le différent projet de loi comme d'habilitation, loi des finances exercice 2022 et autres. Suivez Christophe Mbosso-Kodia, président de l'Assemblée nationale. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 289 députés qui ont pris part au vote. 1. Projet de loi de finances pour l'exercice 2022. 289 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Et aucun député n'a voté abstention. 2. Projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2020. 286 députés ont voté oui. 3 députés ont voté non. Et aucun député n'a voté abstention. 3. Projet de loi portant habilitation du gouvernement. 280 députés ont voté oui. 2 députés ont voté non. Et aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente la loi de finances pour l'exercice 2022 ainsi que la loi portant reddition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2020. Elles seront transmises au président de la République pour promulgation. En revanche, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Tout à fait. Autre chose, l'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation a déposé au parquet général près la Cour de cassation une plainte contre le président du Sénat, Modeste Batshilukwebo. C'était le vendredi 17 décembre 2021 à Kinshasa. Suivez cet élément de David Piantela et Copain Koutoumissa pour avoir plus de précisions. L'Organisation congolaise pour la paix et la réconciliation a déposé une plainte ce vendredi 17 décembre au parquet général près de la Cour de cassation contre le président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA, l'honorable Modeste Batshilukwebo, pour cause le non-paiement des honoraires de maître Alain Chamavou comme avocat de l'AFDCA Sud Kivu. Je remercie le peuple qui continue à nous soutenir contre cette injustice nous imposée au Sud Kivu. Nous avons fait un pouvoir, nous avons fait une suspicion légitime contre toutes les décisions prises au Sud Kivu. Parce qu'au Sud Kivu, vous savez que c'est le fief de l'autorité morale de l'AFDC allié qui refuse de me payer mes honoraires comme avocat de développement, seulement au motif qu'ils ont le pouvoir actuellement et ils ont décidé finalement de nous mettre en difficulté. C'est pourquoi nous pensons qu'avec les autorités nationales au niveau de la Cour de cassation ici, nous serons établis dans nos droits et que la justice étant dans l'état de droit, la justice pourra nous établir dans nos droits. C'est pour demander à la Cour
on a réutilisé, n'est-ce pas, la justice substitutive qui est instrumentalisée et nos corps prévaient à ce que la Cour permet à ce que l'affaire soit jugée ailleurs et non au Sud-Kivu. Parce qu'on sent qu'il y a un peu de soucis de justice là-bas. La justice n'est pas équitable. Maintenant, ils vous ont promis quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont promis? L'affaire est encore sous instruction. On ne sait pas ce que le juge va décider. Le COPRE s'est dit déterminé de soutenir Maître Alain Chamavou dans cette affaire qui l'oppose à l'AFDCA pour que la justice soit faite. Comme annoncé au sommaire, dans une mise au point, la MONUSCO n'a pas opposé à la mutualisation des efforts entre le gouvernement congolais et ougandais pour contrer les ADF, suivait le représentant spécial adjoint en charge des protections et des opérations de la MONUSCO. Je voudrais tout simplement clarifier une rumeur qui est en circulation sur les réseaux sociaux, tendant à faire croire ou en tout cas à diffuser l'information sur laquelle la MONUSCO serait opposée à la mutualisation des efforts entre les gouvernements congolais et les gouvernements ougandais pour combattre les groupes armés, en particulier ADF dans les territoires dans les provinces du Grand Nord et de l'Ituri. Alors je voudrais donc catégoriquement dire que la MONUSCO n'est pas du tout opposée à cela. C'est une décision souveraine entre deux États souverains. C'est une décision que nous respectons. Tout ce que l'on voudrait, le point sur lequel on insiste, où on vraiment demande la compréhension de tous les acteurs, c'est que nous sommes ici à l'invitation du gouvernement congolais, à la demande des autorités congolaises. Donc il est absolument important que toute opération militaire de cette nature que nous puissions être informés pour éviter, voyez-vous, des dommages collatéraux, parce que nous avons également la représentante spéciale, Mme Keïta, en tant que chef de la MONUSCO, et agent habilité pour la sécurité du personnel des Nations Unies, personnel dans lequel nous comptons donc les civils et les militaires. Nous voulions éviter qu'il y ait donc des dommages collatéraux. Et je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait entre la force onusienne et les deux armées ougandaises et congolaises pour coordonner les informations, partager les renseignements et s'assurer que ces efforts communs puissent aboutir à la neutralisation de l'ennemi, parce que c'est un ennemi commun. Toujours concernant l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, la présence des policiers rwandais sur les sols congolais dans la ville de Goma, au Nord Kivu, n'a continué pas moins à susciter débat et commentaires au sein de l'opinion. Pour Claude Molicho, analyste politique, il s'agit d'une balkanisation qui ne dit pas son nom. Suivez, il est au micro des copains Koutoumissa. On a vu les accords signés par les deux ministres ougandais et congolais de la Défense sur la mutualisation des forces entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Mais on s'est dit non. Au nom du principe de la redevabilité, les Congolais doivent savoir qu'est-ce qui se passe réellement, soit à travers la représentation nationale, l'Assemblée nationale et le Sénat, soit par une explication claire. Maintenant, on attendait les explications sur ce point-là. Hier, on vient d'apprendre encore hier que la police rwandaise va entrer au Congo. Mais nous, on aurait signé un accord entre les responsables des polices respectives. Mais nous disons que c'est quoi ça? Nous avons peur. Est-ce que c'est le début de la balkanisation? Moi, je me pose la question. J'ai peur pour mon pays qui est en train de partir comme ça, je ne sais pas comment. Non. Qu'on dise aux Congolais qu'est-ce qu'il y a dans ces accords signés. Parce qu'aujourd'hui, nous disons, le Congo aujourd'hui, on a dit, le Congo s'est ouvert, la RDC s'est ouverte au monde. Mais pourquoi ne pas appeler les policiers ou les militaires égyptiens? Parce que l'armée égyptienne est forte aujourd'hui en Afrique. Si nous avons de bons rapports avec les Égyptiens, qu'on appelle les militaires égyptiens pour nous aider contre les FDLR et les ADF. Pendant qu'on avait décrété déjà l'état de siège, mais on fait encore des accords, on signe encore les accords pour que, non, nous disons non, qu'on nous explique un peu. C'est nous le peuple, c'est notre pays à nous tous. Pourquoi aller seulement au Rwanda
en Ouganda et au Burundi. Pendant que nous avons des contentieux, nous avec les Ougandais. Les Ougandais nous doivent 10 milliards de dollars américains. Nous sommes allés en justice. C'est un dossier de justice. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un début d'exécution. Mais nous allons continuer comme ça. Nous nous posons mille questions. C'est ça l'inquiétude que nous avons. L'envol parti cher au député national Délicé Sanga confirme la tenue de son meeting pour ce dimanche 19 décembre 2021 au camp Luka dans la commune d'Ngalema. Pour avoir de plus amples détails, suivez maître Nicolas Lenga, porte-parole de l'envol, joint au téléphone par Nathalie Lokwa. D'abord, il faut que je confirme que notre activité de la matinée politique se tiendra bien au camp Luka ce dimanche 19 décembre 2021. Le président de mon parti, le président Délicé Sanga, tiendra un meeting au camp Luka. Il va communier avec nos compatriotes de camp Luka. Ceci est une évidence. Maintenant, vous me posez la question de savoir pourquoi seulement camp Luka est-ce que nous voulons défier M. Mbosso. À ce que je sache, camp Luka n'est pas une parcelle avec un certificat d'enregistrement au nom de qui que ce soit. Nos compatriotes de camp Luka ont besoin de la vérité politique. C'est cette vérité que va leur amener le président Sesanga. Maintenant, pourquoi pas ailleurs? Parce que nous avons fait le choix de camp Luka comme nous aurions pu faire le choix de notre coin de la ville de Kinshasa. Et ce n'est pas le dernier meeting que l'envol tiendra. Nous irons un peu partout à travers la capitale comme à travers toute la République. Envol est un parti sérieux, un parti avant-gardiste qui tient à faire part de ses idées, de sa philosophie politique et de son idéologie à travers toute la République. À l'occasion du 78e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébré le 12 décembre de chaque année, la Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec l'ASBEL Élite musulmane, a présenté ce samedi 18 décembre 2021 à Kinshasa la Cour islamique des droits de l'homme dans un procès fictif intitulé Droits de l'homme et islamophobie en République démocratique du Congo. Suleiman Kalunga pour plus de détails. C'est dans le cadre de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme que l'élite musulmane au Congo a exposé devant la Commission nationale des droits de l'homme un procès fictif opposant un sujet musulman Moussa Faki à la République démocratique du Congo dans l'objectif de montrer à la face du monde la stigmatisation dont la communauté musulmane serait victime. Tout a commencé par l'exposé du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Michel Bachelet, prononcé du haut de la tribune des Nations Unies et à la présentation de la Cour. Après, l'audience a été ouverte par la présentation des pièces de défense des collectifs du Conseil de Moussa Faki jusqu'à la condamnation de la République démocratique du Congo. Considérant tous ces éléments exposés par ces éminents juristes et moi-même, je demande respectueusement à votre liste de cours de déclarer la présente action recevable et amplement fondée. Au sortir, Maître Jafar a circonscrit l'activité. Et nous touchons en tant que musulmans, il y a une certaine stigmatisation pour que les musulmans vivent actuellement, compte tenu de tout ce qui se passe à l'Est, et plus principalement à Beni, le commun des mortels ne comprend absolument rien. Il faut être suffisamment informé pour savoir ce qui se passe. Et nous, ayant une information dans certaines mesures, nous avons pensé qu'il était vraiment nécessaire d'informer le gouvernement et de lutter contre cette stigmatisation de l'islam et de la. De son côté, le secrétaire académique Léli Nico a exprimé ses satisfactions. C'est de joie totale car il n'y a pas une bonne chose qu'on peut léguer. L'héritage que nous pouvions léguer, c'est seulement l'encadrement, la formation. Et nous sommes très ravis de voir nos produits. Ces produits comme ça, cela démontre qu'il y a une fierté et ça nous prouve en conséquence que nous devrons encore fournir beaucoup d'efforts pour essayer de mettre encore des ingrédients dans la sauce pour produire encore beaucoup et des effets meilleurs.
Il s'est de rappeler que la composition de la cour était constituée des étudiants de l'Université islamique du Congo, UNICO en cycle. Parlons société et dans ce journal, les usagers de l'avenue de la Libération ex-24 novembre au niveau de l'UPEN s'inquiètent sérieusement sur les sorts réservés aux travaux de réhabilitation de cet axe routier qui entre dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, une initiative du gouvernement des Warriors, suivi cet élément de Jonathan Koyabia Zegwe. Les usagers de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, précisément dans son tronçon compris entre UPEN à l'envers Selimbao, se plaignent concernant les ralentissements des travaux de réhabilitation de cet axe routier. Ainsi, cette situation ne permet pas la bonne circulation dans ce coin de la capitale, raison pour laquelle ces derniers interpellent la conscience des autorités quant à l'accélération de ces travaux. Et là, depuis un mois de début de cher. Je sais que au juste, ni les autres sanga, pour basiler ça, moi c'est là pas même à 200 mètres, 200 mètres, pas même. Mais je sais que il y a un bel pour l'année. Je sais que matériel au salé là ou bien au juste ça ni. Ça madame. Par rapport à la qualité à ta minute, la distance à me pousser. Sans qu'il va dépêcher qui, on est de ici là. Donc pénaliser ce matin. tokitela musika toke musika tokita musika donc tolembi bakonzi ya mboka basala shosho mpo basala nzela esila tozala mposa nzela esila nzela ezalaka mokuse na banzela nyonso omona outa ipeni mpo koma ville facile mais sikoyo nzela ezowumela basala bapesa mbongo basala mosala esila toza na mposa nzela esila. Il s'est de noter que ces travaux de réhabilitation de l'avenue de la Libération ex-24 novembre s'inscrivent dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou. Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, l'avenue Kalembelembe retenu également dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou suscite des cauchemars aux usagers de cette partie de la commune de Lingwala, a suivi ces reportages de Roméo et Longa. Il y a de cela plusieurs mois depuis l'avenue Kalembelembe, précisément dans la commune de Lingwala, est dans un état de délabrement très avancé. Comme vous pouvez le constater sur les images, ici, après la pluie, le véhicule éprouve d'énormes difficultés pour circuler librement. Face à ces situations, les usagers de cette route lancent les cris d'alarme aux autorités. Mais au fur et à mesure, makambo ko évoluer on est commis vraiment salité makasi makati wenze oya biso Kalembelembe oyo je crois bozo kona mona sima wa vraiment entrer nango izongi ka ndenge ezalaki liboso mama izongi ka ndenge ezalaki liboso, c'est-à-dire bazo ko sala tirage wana le même salité bazo bimisa ezozonga kaka pour nani parce que soki ba bimisi ba tirer Mboule Gobeta. Alors, quand Mboule Gobeta, on a besoin de zongi de sous donc, to zongi ka na même kaka likamboana. Donc, et ça est le komoko bakonzi bayeba au point nango pela à cœur. Basala musala oyo mbala moko. Bukire ba terrasser. Bolongo ba sanité wana et puis boke kwa yango, bolongo yango. Ta Mboule Gobeta. Les mêmes sanitaires zongi. Après votre monde a ONG oyayi. OVD aye. Alongoli ba sabisi ba akire atiki kaka salité wana o muso pa koyaka bongo de comme le kola donc eloko moko kaka wana tozo tourner ka au rond point do tourner ka au rond point et ça malamu te. Alors conséquence nango bien sûr kala kiti ba ote ko sala ngo ba sala ko kala mingi te bonga te avant Kabila Longwa ba salaki pinceau ezalaka mabe kuma ebebaka makasi mais sikoyo lisusu ekomi kobeba tala nde komona kuna ndenge ekomi kobeba suite a nini mai ndenge ezovwanda ezozwa nzela ta kokende bakanivo bouché donc tozotourne ka rond point yango bakonzi ya mboka batala likambo oyo eza eloko moko te bamandelaka kosala yango bozosala yango donc bando réparé ka bozoréparé non bosala une fois pour toutes pour que peuple ezala na facilité ya koluka mbongo na ye nde bamama na kati kuna donc mpona kokota na kati ya wenze kuna eza mingondo omona mai po batya libaya bakabando katisa eza malamu mingi te. Rappelons que l'avenue Kalembelembe figure parmi les routes répertoriées par le gouvernement central dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, mais jusqu'ici rien n'est encore fait.
Place au rappel des titres. Le gouverneur du Congo central, Atumatu Douana, a été arrêté, ensuite relâché. C'est samedi 18 décembre 2021 par les agents de l'ordre, une arrestation dénoncée par plusieurs personnalités et politiques. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi séjourne à Istanbul depuis le vendredi du 7 décembre pour prendre part au sommet Turquie-Afrique. La MONUSCO s'est dit ne pas s'opposer à la mutualisation des efforts entre le gouvernement congolais et ougandais pour combattre les ADF à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, merci à la grande équipe rédactionnelle de la division d'éducation. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.